Bonjour, je m'appelle Mehdi Ajroudi, je suis acteur principal et producteur de ce film. Tout d'abord, je me suis inspiré de l'histoire tunisienne. Je suis parti de l'histoire de Dahbaji et j'ai voulu aussi montrer les paysages tunisiens et tout ce qu'on était capable de faire en termes de production cinématographique. Et j'ai voulu mettre en avant aussi l'hospitalité locale. Alors, mon rôle, qui est celui de Bilal Mosbah, c'est un jeune chasseur, un chasseur au faucon, au fusil dans le désert. Et c'est un jeune qui est une force tranquille et qui a pour objectif dans ce film d'accompagner Vincent jusqu'à sa destination finale, qui est une destination pour lui de cœur, qui lui fait comprendre que c'est une raison, comment on va dire, émotionnelle qui le pousse à vouloir se rendre à Ksarguilen. Et ce jeune chasseur va l'accompagner dans sa quête, une quête spirituelle. Tu me parles d'obstacles, tout de suite je vais te parler de la voiture. Alors là, la voiture du film, ça a été une catastrophe. On a eu 2 joints de culasse, on a dû changer de moteur 2 fois, on a dû changer de voiture, on a dû chercher dans tous les côtés de la Tunisie un peu une solution pour cette voiture qui est arrivée vraiment à la dernière minute, même les 2 premiers jours, on a dû tourner toutes les scènes sans voiture. Donc ça, c'est en termes de production. Et donc vraiment, ça se résume vraiment juste à ça en termes de production, la voiture. Tout ce qui est technique et autres, ça a été parfait. Je suis vraiment content, on avait une équipe exceptionnelle. Et en termes de jeu, j'ai été accompagné par un grand acteur qui m'a bien épaulé tout au long de cette aventure. Donc je me suis senti plutôt serein tout au long du tournage. L'équipe technique locale, j'en suis très fier. Ils m'ont tout donné, ils ont travaillé avec le cœur. Bien sûr, comme toute production, on a rencontré quelques difficultés, mais à chaque fois, on s'est battu jusqu'au bout pour que ça passe. Et c'est passé de manière exceptionnelle. On a eu, grâce à certains problèmes de timing ou autres, des situations où en fait on a eu des scènes qui sont sorties encore mieux que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et j'ai envie de dire qu'on avait de la pression parce qu'on a essayé de faire un court-métrage de à peu près 30 minutes en l'espace d'1 semaine. Donc il y avait de la pression. Et j'ai envie de dire, les diamants, c'est fait avec la pression, quoi. Pour moi, ce qui m'a... c'est de le faire. Tu vois, j'ai traversé le désert. C'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir voir dans ce film, Cendre, on l'a fait. On l'a pas juste filmé, on a traversé le désert. Et là, j'étais dedans, quoi. Il n'y avait personne autour de nous. J'ai senti la galère, quoi. Ah, la galère totale. Et vivre cette expérience, c'était important pour moi. Déjà pour sentir mes ancêtres et tout ce qu'ils ont dû faire pour accomplir l'indépendance de la Tunisie ou même la traversée du désert ou même les pèlerinages et aussi apprécier le confort qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours, quoi. L'eau, le lit, l'électricité, tout ça. Nous, on n'avait rien du tout pendant le tournage. C'était désert, mon chèche et c'est tout, quoi. Donc vraiment, c'est vivre plusieurs vies. Tu vois, j'ai vécu une nouvelle vie, j'ai vécu une aventure. C'est-à-dire que au lieu de toujours penser que on est en galère ou quoi que ce soit, j'essayais d'embrasser chaque moment que j'avais et d'en tirer des conclusions sur ma vie de tous les jours après. Et maintenant, on est à l'étape du montage. Montage, étalonnage, la musique, qui est une chose très importante pour moi. Je pense que la musique, elle va jouer un rôle principal. J'ai envie de me servir d'instruments locaux et d'utiliser beaucoup de rythmes avec de la percussion, des cordes, de la flûte. Je veux faire sentir au travers de la musique toutes les sensations qu'on a pu ressentir. Le moins on dit vocalement, mais plus avec la musique, le mieux je trouve ça, quoi. Ouais, transmettre les émotions avec la musique, c'est très important pour moi. Et
L'étape d'après, bien sûr, ça sera la diffusion. Donc on vise le festival, plein de festivals. J'aimerais faire le tour du monde avec ce film, montrer l'histoire tunisienne. Comme j'ai dit, on s'est inspiré de grands personnages mythiques comme Darbaji, qui était un sniper tunisien qui était présent pour défendre son pays et qu'on récupère notre sol et notre indépendance. Donc pour moi, c'est très important de montrer cette histoire. Donc l'objectif, non seulement c'est de montrer notre histoire, mais aussi de montrer notre capacité, notre professionnalisme. Donc que ça soit un court-métrage, long-métrage ou quoi que ce soit, on y mettra du nôtre et il y a moyen pour réussir et faire les choses comme elles se doivent. 4 réalisateurs. Après, on avait un réalisateur en termes de position, mais on avait bien sûr d'autres personnes de l'équipe technique qui étaient eux-mêmes réalisateurs et qui ont contribué aussi à la réalisation de ce film en nous partageant leurs conseils et leurs opinions. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de faire les choses bien et pas avec un ego surdimensionné. Ça, c'est un désir personnel. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais pas du tout dans le monde du cinéma. J'étais plutôt dans l'énergie, l'ingénierie, les déchets, transformer les déchets en électricité. Donc rien à voir avec le cinéma. Ouais, et donc, après avoir accompli ça, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas accompli mon rêve. Et le jeu d'acteur ou être acteur, c'est pas seulement ce que j'aspire à faire, c'est aussi produire mais transmettre de l'amour. Et je pense qu'aujourd'hui, l'image, c'est la meilleure façon de transmettre un message. Et en fait, cette histoire africaine, elle me tient à cœur. Donc moi, je suis de parents de tout continent. Ma mère est française, italienne, mon père est tunisien, africain. Et donc j'ai baigné dans une multiculture et avec tous les voyages que j'ai pu faire, que ce soit au Moyen-Orient ou en Amérique, j'ai pu rencontrer tellement de cultures qui sont basées elles-mêmes sur leurs histoires. Et je pense que l'histoire africaine, elle est riche et que c'est l'heure d'en parler, quoi, et de montrer en fait toute la beauté du continent. Je vois pas de limite. Pour être honnête avec toi, je voudrais laisser quelque chose ici. C'est pas seulement moi, voilà, je voudrais faire un film ou deux. Moi, je vois plutôt en fait donner l'outil à la Tunisie pour pouvoir créer des films internationaux. Donc l'objectif, c'est pas seulement pour la Tunisie, c'est pour le continent africain, pour le monde, parce que faut savoir d'où on vient. Si on sait d'où on vient, on peut savoir où on va. Donc les décisions à venir, elles sont basées sur le passé aussi. On peut étudier tout ce qui s'est passé dans le passé pour savoir comment ça va se passer demain. Et je pense que on va pouvoir, avec un grand studio et utiliser les locaux qu'on a ici en Tunisie, donner la meilleure plateforme pour pouvoir s'exprimer. Donc c'est ça que j'aimerais laisser ici. Après, personnellement, bien sûr, moi j'adore les films de genre. Donc tout ce qui est action, j'adore le sport, j'adore le drama aussi, la comédie. Donc j'ai envie de me tester un peu dans tous les films de genre. Et dans ce qui est historique, mon rêve, ça serait d'incarner Hannibal. J'ai envie de vivre des vies que j'ai l'impression d'avoir déjà vécues. Et encore une fois, je voudrais aussi remercier le bon Dieu pour tout ce que j'ai, bien sûr, alhamdoulilah, et de m'avoir donné des parents qui m'aident à réaliser mes rêves les plus fous, parce qu'ils sont 100% avec moi. Depuis le jour que j'ai décidé d'arrêter de travailler en tant qu'ingénieur jusqu'à aujourd'hui, mon premier film, ils étaient avec moi à chaque millimètre de ma vie et ils m'ont motivé et poussé pour que je sois le meilleur de moi-même. J'en suis très fier de ce film. J'en suis très fier parce que c'est une belle histoire, mais l'équipe technique, elle était en place. On a fait les choses bien, tout le monde m'a donné du cœur et ça va se sentir dans le film. On a vécu une expérience extraordinaire et c'est un message qui est fort, rempli de petites variables et de messages subliminaux. Il faut se décomplexer de tout, quoi. On est capable, on veut faire, faut faire. Il n'y a pas de limite. Pourquoi c'était Cendre? C'est pas une rédemption. La rédemption, c'est le désir d'un personnage. Mais qu'elle lui est donnée ou pas, c'est une autre chose. Cendre, pourquoi? Parce que dans notre culture musulmane, on enterre. On enterre nos morts, on enterre nos défunts. Et notre histoire n'a pas été enterrée. Elle a été brûlée. Et c'est l'occasion de
la faire revivre. Donc Cendre, pour moi, je pourrais le décliner de 50